Alors on va voir dans cette vidéo comment à partir d'un dérivé carbonylé, en l'occurrence ici une cétone, on va obtenir des ions carbéniates et nolates. Alors ces ions carbéniates et nolates sont obtenus tout simplement en mettant en présence donc cette cétone ici avec une base forte. Donc par exemple en présence de OH. Alors, OH-, on a vu la particularité d'arracher ici donc les protons acides. On a vu qu'en alpha du carbonyle, les protons sont légèrement acides. Alors on va redessiner cette molécule donc en faisant apparaître un peu mieux ces différents protons acides. Donc on a un ici et on en a ici. Donc si on met ce composé en présence de OH-, OH- va pouvoir attaquer ce proton. On va alors former un composé de type CH3, C-, C, CH3. OH- pouvons également aller arracher l'autre proton en alpha du carbonyle également. Ces deux protons sont acides, donc a priori les deux sont susceptibles d'être arrachés. Alors on va voir qu'en fait c'est pas aussi simple que ça et finalement un seul des deux va être arraché. Alors pourquoi? Regardons ces deux ions qui sont formés ici. Qu'est-ce qu'on observe? On observe ici que ce carbanion, C-, est substitué par des groupes inductifs donneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux groupements méthyl vont donner, leur tendance à donner des électrons, ce qui va renforcer encore la charge portée par ce carbone. Ici, ce carbanion n'est substitué par aucun groupe inductif donneur. Donc, la charge qu'il comporte est une charge négative, un point c'est tout. Alors, ce composé ne va pas se former. Pourquoi? Le carbanion est déjà chargé négativement, on vient le surcharger encore par des électrons, donc on va déstabiliser encore plus ce carbanion, on renforce la charge négative portée par celui-ci, chose qui ne se passe pas sur cet intermédiaire ici. C'est donc ce composé qu'on va former préférentiellement par son OH- sur ce réactif de départ, et pas celui-ci. On raisonne sur la stabilité de l'intermédiaire formé. Et ici, cet intermédiaire, attention, c'est un carbanion déjà chargé négativement. Alors, ces ions, donc, qui sont des carbéniates, pour être précis, peuvent exister sous plusieurs formes. Carbéniates, ça peut exister aussi sous la forme énolate. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, on regarde bien ici, ce doublet non liant peut se délocaliser de deux façons et l'intermédiaire formé ici va être de ce type là. C'est bien un énol, un énolate. Le fait que cet effet ménomère existe fait que ces carbéniates énolates sont des composés relativement stables et donc susceptibles de se former relativement facilement en milieu basique.